Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps d'analyse de ce que la parole de Dieu enseigne aux croyants. Ce soir, nous voulons nous arrêter sur la double responsabilité. La double responsabilité. La double responsabilité pour ce qui arrive sur cette terre. La double responsabilité ou la double cause de ce qui se produit dans ce monde. De ce que le croyant même peut expérimenter dans sa marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Une double responsabilité de la part du Seigneur, premièrement, on va voir comment dans un instant, et de même de la part des hommes qui participent aux événements qui se produisent sur la terre. On parle donc ce soir de la responsabilité de Dieu et de la responsabilité des hommes. En fait, on aurait pu parler de la triple responsabilité en rajoutant le monde spirituel ou le monde angélique. Le rôle des anges, des démons, du diable, dans tout ça. Mais on va mettre ça de côté pour se concentrer seulement sur Dieu et sur l'être humain dans leur responsabilité. Nous comprenons tous que Dieu est souverain sur toutes choses, qu'il règne sur toutes choses, mais que dans sa souveraineté, le Seigneur remet aux êtres humains un certain degré de liberté de faire le bien ou de faire le mal. Comme le pasteur Spurgeon l'explique bien, elle dit « Le libre arbitre de l'homme est guidé, mais non contraint, contrôlable, mais non anéanti. Le grand Dieu du ciel et de la terre règne, et pourtant la volonté humaine est libre de choisir. Les deux sont vrais. Et tous deux œuvrent ensemble dans une parfaite harmonie, au-delà de toute la compréhension de l'homme. Puis je suis certain qu'on est déjà en train de penser à la question du salut, puis de l'élection, de la prédestination. On ne touchera pas à ça ce soir, à le monergisme. Est-ce que le salut, c'est seulement l'œuvre de Dieu, ou est-ce que c'est le synergisme, que l'homme aussi a une part dans tout ça? On ne touchera pas du tout à cela. Mais ce soir, on veut parler de la responsabilité de Dieu et des hommes dans ce qui se produit ici-bas, dans ce monde, puis dans ce qu'on peut expérimenter en tant que chrétien. Ainsi, nous voulons voir ce soir que Dieu est souverain sur les agissements des hommes dans ce monde, mais qui leur permet de même, jusqu'à un certain point, de suivre leur cœur, étant libres de faire le bien ou le mal. Dieu est responsable, l'homme l'est de même. Dieu est en charge, l'humanité peut agir de même dans le cadre de son plan souverain sur toute chose. La double responsabilité. Mais qu'est-ce que je veux dire ce soir? Allons voir un exemple dans les Écritures pour nous aider à comprendre dans l'Évangile de Luc au chapitre 22. L'Évangile de Luc au chapitre 22, et c'est en lisant ce passage récemment que ça m'a encore frappé, que c'est encore revenu à mon esprit le rôle de Dieu et le rôle de l'être humain, la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme de faire le bien ou de faire le mal. Et ici, c'est dans le cadre de la trahison de Jésus, où on apprend la part de Dieu puis sa responsabilité, et on apprend la part de Judas dans cette trahison-là du Seigneur Jésus. Luc chapitre 22, à partir du verset 19. Ensuite, il prit du pain, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, c'est lors de la fête de Pâques, de la Pâque juive et de l'institution finalement du repas du Seigneur, alors que Jésus, avec ses disciples, va commémorer son corps qui va être bientôt brisé, son sang qui va être bientôt versé. Verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Là, on parle de la responsabilité particulière de Judas Iscario qui allait livrer le Seigneur Jésus aux autorités juives. Mais remarquez au verset 22, ce que Jésus dit, ce qu'il révèle concernant son arrestation, puis ultimement sa mort sur la croix.
Et alors, on va voir les deux niveaux de responsabilité. Au verset 22, on nous dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Selon ce qui est déterminé dans les décrets de qui, dites-moi? De Dieu. Qui a déterminé ça? C'est Dieu lui-même. Donc, on voit le premier responsable du supplice du Seigneur Jésus. Mais là, ça continue en disant, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et qui allait être le traître parmi les hommes, parmi les disciples? Judas lui-même. Et là, on voit sa responsabilité dans l'arrestation de Jésus. Donc, si Dieu est sa responsabilité, l'homme est sa responsabilité, une double responsabilité dans ce que Jésus a expérimenté dans son supplice. Et juste en passant, on va le voir tout à l'heure, très bientôt dans notre message, c'est que le Seigneur Jésus est un exemple pour nous. Dans ce qu'il a vécu, puis dans ce que le chrétien peut vivre, parce qu'il nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Puis s'ils l'ont persécuté, mais il pourrait aussi persécuter ses disciples, et nécessairement ceux qui le suivent. Jésus a eu la responsabilité de Dieu dans ce qu'il a vécu et la responsabilité de l'homme, verset 23. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. L'arrestation de Jésus était le plan parfait de Dieu. Il l'a dit dans Matthieu chapitre 27, si je ne me trompe pas, alors qu'il se faisait arrêter, puis que Pierre a pris l'épée pour le défendre, puis il dit, c'est la volonté de mon Père. Il dit, si ce n'était pas sa volonté, il me défendrait, puis je n'irais pas vers cela. Mais en même temps, son arrestation, c'est la tromperie de Judas. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un autre passage des Écritures qui démontre cette double responsabilité de Dieu et de l'homme pour l'expérience du Seigneur Jésus. Regardez dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Lorsque je lisais Luc chapitre 22, puis encore une fois, ça m'a frappé que Jésus a décrit cela ainsi. J'ai dit, ça me rappelle ce qui s'est produit avec Pilate, quand Jésus était devant lui. Puis que finalement, il y a eu cette discussion-là entre lui et Pilate. Puis on voit ça au verset 7, de Jean chapitre 19 au verset 7. Les Juifs lui répondirent donc à Pilate, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il, en parlant de Jésus, doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole que Jésus s'est fait fils de Dieu, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Puis encore une fois, qui était souverain sur la comparution de Christ devant Pilate? Dites-moi, c'est Dieu lui-même. Dieu qui a permis ça. Donc, la responsabilité de Dieu dans ce que Jésus vivait, mais c'est pas terminé. On continue en disant, ou il continue en disant, c'est pourquoi celui qui me livre toi commet un plus grand péché. Oui, Pilate, tu vas me livrer aux Romains, tu vas me livrer aux bourreaux, tu vas me faire crucifier. Puis Dieu le permet, mais il y a quelqu'un qui est encore plus responsable parmi les hommes, puis nécessairement celui qui a engendré tout le processus, c'était Judas, puis le Sanhédrin, puis les autres responsables. Et ainsi en était-il du sacrifice expiatoire de Christ au Calvaire. Le pasteur MacArthur explique que la crucifixion de Jésus-Christ fut l'acte le plus odieux de l'histoire humaine, mais aussi le plus grand acte d'amour divin et de rédemption. Ceux qui l'ont cloué sur la croix étaient pleinement responsables de leurs péchés, mais en même temps, ils ont accompli sans le savoir le plan souverain de Dieu pour le salut du monde. Donc, il dit, Dieu était souverain, Dieu était au courant, Dieu a tout orchestré ça, mais l'être humain aussi était responsable dans son choix de rejeter Jésus
et de le livrer à son supplice. Puis dans la parole de Dieu, on peut régulièrement discerner cette double responsabilité du Seigneur et des hommes dans les événements qui se produisent dans ce monde. Un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, puis on pourra en regarder plusieurs, c'est dans l'Ancien Testament. Pensez à l'épisode de l'Exode. L'épisode de l'Exode, qui fut clairement mandaté par Dieu pour que le Seigneur se fasse connaître à Israël, se fasse connaître aux Égyptiens, puis encore plus au peuple païen de notre monde. Dans Exode 7 au verset 1, on nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens, verset 5, connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Puis Dieu a dit, je vais me faire connaître à ce peuple païen. Mais ce n'est pas terminé. Dans les chapitres 8 et 9, Dieu répète la même chose. Puis il étend ça encore à plus de nations que seulement Israël et le peuple égyptien. Il dit dans Exode chapitre 9 au verset 16, il dit qu'il avait laissé Pharaon subsister à travers toutes ces plaies-là, afin qu'il voie sa puissance, que Pharaon soit témoin de sa puissance, et que l'on publie le nom de Dieu par toute la terre. Puis Dieu allait utiliser cela pour pouvoir se glorifier aux yeux des nations, pour que les nations du monde sachent qu'Israël avait un Dieu. Puis là, après ça, on les voit arriver dans la conquête 40 ans plus tard. Puis on voit les peuples qui sont de l'autre bord du Jourdain, là, puis la ville de Jéricho, puis ainsi de suite, qui disent, « Ah, c'est le peuple qui a un Dieu puissant, c'est le peuple qui a été libéré de l'Égypte par des plaies extraordinaires. » Puis non seulement cela, plus tard dans les guerres avec Israël, les nations encore de Canaan et les nations païennes parlaient de cet événement-là parce que Dieu s'était fait connaître à cette époque-là et dans les époques à venir par ce qu'il avait accompli là-bas en Égypte. Gardez ça à l'esprit. Et je pensais tout à l'heure, lorsque je vous demandais de prier pour la paix de Jérusalem, prier pour Israël, alors qu'il y a des nations comme la Turquie qui s'apprêtent en ce moment à envahir la Syrie, puis ensuite à attaquer Israël. Parce qu'ils s'en vont en plein dans les territoires en Syrie où Israël a de l'armée, où ils ont des soldats en ce moment, puis il y a un conflit majeur qui s'apprête. Ça, c'est un des pays qui menace Israël. Vous savez, dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39, la Syrie est mentionnée comme un des peuples qui va s'unir avec la Russie et avec d'autres pays, une coalition du Nord qui vont descendre pour attaquer Israël. Puis Dieu nous dit dans ces passages-là, à 3 reprises, puis là, je n'ai pas les références en ce moment, qu'il va permettre ça dans la fin des temps. Puis moi, je pense que ça va se produire pendant la tribulation, personnellement, lorsque Israël va s'être désarmé avec un traité de paix qui va séduire le peuple juif. Puis ce qui va se produire, c'est que là, ils n'auront plus toute la capacité militaire qu'ils ont aujourd'hui, même les armes. Je pense que 108 ogives nucléaires que le peuple juif a, si je ne me trompe pas des chiffres, mais j'avais entendu cela. Puis là, ils n'auront plus cela. Puis là, cette coalition-là va descendre. C'est Dieu qui va tout détruire, ces armées-là. Le feu du ciel va venir, puis va détruire toutes ces armées-là. Puis il dit pourquoi? Afin que les nations sachent qu'Israël a un Dieu, puis que c'est pas ses armées, puis c'est pas ses soldats, puis c'est pas son équipement militaire qui ultimement allait le protéger, c'est son Dieu qui allait le faire. Pour être un témoignage, puis là on voit pendant la tribulation que les gens mentionnent le Dieu d'Israël, puis qu'ils sont conscients que Dieu existe à travers les 21 jugements qui s'abattent sur la terre. Et ainsi, dans sa souveraineté,
Dieu avait choisi d'envoyer la famille de Jacob en Égypte pour qu'elle devienne une grande nation. C'est juste un verset, Genèse 46, verset 3. Dieu dit, je t'envoie en Égypte, tu vas passer d'une famille à une nation, à un peuple, et que cette nation soit distinguée ensuite par les 10 plaies qu'il allait envoyer contre Pharaon et son peuple. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Mais j'aimerais juste faire remarquer qu'il y a une responsabilité humaine. Alors qu'on apprend dans les chapitres 7 à 12 de l'Exode que Pharaon était tout un gaillard. Pharaon, le roi d'Égypte, était toute une personnalité. C'était celui qui s'est endurci à 7 reprises devant les miracles que Dieu avait faits. Oui, Dieu l'a endurci après ça à 4 reprises, mais ça a commencé avec lui. Un homme orgueilleux, un homme méprisant, un homme entêté, que Dieu voyait bien qui était un instrument qu'il allait utiliser pour sa propre gloire. Il y avait la responsabilité de Dieu dans ce que les Juifs ont expérimenté avec la dure servitude sous ce roi-là, puis après ça, tout ce qui s'est produit dans la période des plaies, mais il y avait aussi la responsabilité humaine. Dans Romains 9, au verset 22, on nous dit en réalité que Pharaon était un vase de colère formé pour la perdition, que Dieu a supporté avec une grande patience alors qu'il voulait se glorifier durant cet épisode. La double responsabilité de ce qui se passe dans ce monde. Et on voit ça dans les Écritures. Maintenant, pratiquement parlant, qu'est-ce que ça change pour les chrétiens? Quelle nuance est-ce qu'on peut apprendre de cette liberté qu'a l'homme dans le plan souverain de Dieu? Comment se prémunir de cette vérité et être mieux équipé pour continuer à servir le Seigneur coûte que coûte, malgré tout ce qu'on peut expérimenter ici-bas? Ce soir, j'aimerais vous suggérer, parce que une de mes motivations, c'est de redresser des choses que j'entends de la part des chrétiens, de changer un petit peu notre perspective. J'aimerais qu'on puisse comprendre que Dieu est souverain sur notre vie, mais l'homme peut tout de même nous affecter dans ce monde. Dieu est parfaitement souverain, mais l'homme peut tout de même être méchant, peut tout de même faire des choses que Dieu va permettre et qui vont nous affecter. J'ai comme l'impression que les chrétiens utilisent mal l'idée de la souveraineté de Dieu dans leur vie, comme une sécurité puis un réconfort envers l'avenir. Puis je comprends, oui, le fait qu'on sait que Dieu est au-dessus de toutes choses, il est tout-puissant, il nous aime, il dirige toutes choses dans notre vie. Oui, c'est un réconfort, oui, ça nous donne la paix. Et en fait, en 2024, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé toute l'année la réalité que Dieu est puissant, puis que sa puissance est là pour nous aider. Mais c'est pas à cause que Dieu est souverain que le chrétien n'expérimentera pas des tribulations, qu'il n'expérimentera pas des choses très pénibles dans sa vie. Dieu est parfaitement en charge, mais il peut permettre des situations dans notre vie de la part des hommes méchants de ce monde. Dans sa souveraineté, il ne faut pas penser que tout va bien aller en tout temps. Tout va bien se dérouler pour le restant de notre vie. Ce n'est pas du tout le témoignage de l'histoire de l'Église chrétienne, alors qu'on apprend pendant plus de 1000 ans de temps que les enfants de Dieu ont payé de leur vie, leur foi dans le Seigneur, même si Dieu était parfaitement souverain sur leur existence. Et alors que je préparais ce passage-là, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Ce verset-là un peu contredit cette idée-là, tout va bien aller, Dieu est souverain, c'est correct, et ainsi de suite. C'est 1 Pierre 4 au verset 1. Puis 1 Pierre 4 au verset 1, ça dit, puisque Christ a souffert dans la chair, ça nous dit à nous aussi de nous armer de la même pensée. Oui, Dieu est souverain, mais écoute, c'est possible que je souffre physiquement. C'est possible que je vive des choses très difficiles ici-bas.
Puis la grâce de Dieu va être là, puis sa puissance va m'accompagner, mais qui sait si je ne serai pas comme les millions de chrétiens de l'histoire qui vont payer de leur vie le fait qu'ils ont suivi la parole de Dieu et qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Dans 1 Pierre, le thème ou un des thèmes qui revient continuellement dans cette épître-là, écrite à qui? À des chrétiens qui ont été chassés à cause de leur foi, chassés de leur patrie. Ils n'ont pas pu rester au Québec, on met ça dans notre contexte, ils ont dû s'en aller ailleurs pour pouvoir travailler, puis pour pouvoir gagner leur pain, puis ainsi de suite. Puis là, on nous présente Christ dans ses souffrances comme notre modèle, alors qu'on est appelé à être prêt à souffrir avec lui, de toutes sortes de manières, toutes sortes de contextes, à travers cette première épître-là. Puis dans 1 Pierre 4.1, moi, ça m'a frappé encore de me souvenir de cela, c'est qu'il faut s'armer de la réalisation que Dieu peut permettre qu'on soit arrêté, Dieu peut permettre qu'on soit emprisonné, Dieu peut permettre qu'on soit exécuté. Non, on ne croit pas qu'on va être dans la tribulation puis qu'on va faire face à l'Antéchrist. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des conséquences à cause de notre foi. Donc, Dieu est souverain, ça me console, mais Dieu va me donner la grâce s'il permet aux hommes méchants de me faire telle et telle chose. Regardez dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3. Juste pour vous montrer comment les apôtres ne niaient pas cet aspect-là des souffrances des chrétiens. En fait, l'Église de Thessalonique, dans les deux livres qui sont envoyés, les deux épîtres, on apprend que c'est une des églises qui a été le plus persécutée. Et même on aborde ceux qui sont morts en Christ dans cette église-là à cause de leur foi en Jésus-Christ. Puis là, on nous parle de ce qui arrive avec ces chrétiens-là qui sont décédés à cause de leur foi. Mais regardez ce qui se passe dans le chapitre 3, verset 1, un passage bien connu. Paul dit, c'est pourquoi, 1 Thessaloniciens 3, verset 1, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Puis remarquez ce qu'on nous dit ici, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés aux tribulations. Puis là, on dit merci Seigneur qu'on vit dans une période de temps avec des droits et libertés, qu'on a la possibilité de suivre la parole de Dieu, d'évangéliser, de se réunir en Église, d'amener nos enfants dans la foi, puis de pouvoir là, vivre la vie chrétienne idéale. Merci Seigneur, mais j'aimerais vous dire, c'est l'exception dans l'histoire chrétienne. C'est l'exception, puis même à l'époque apostolique, ça se mettait en branle, ces persécutions-là qui allaient se manifester puissamment dans 10 grandes persécutions contre l'Église de Jésus-Christ. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, Paul s'est pas gêné, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Et vous savez, ultimement, l'Assemblée à Thessalonique et les 20 églises du Nouveau Testament de l'époque apostolique ont tous été exterminés pendant ces 10 périodes de persécution de l'Empire romain. L'Église chrétienne n'est pas disparue entièrement, puis l'Évangile a continué à travers le Moyen Âge jusqu'au réveil de la Réforme protestante, mais dans un mouvement qui fut réduit au minimum et rendu secret dans les églises souterraines de cette époque. Pendant plus de 1000 ans de temps, la vraie Église chrétienne est devenue une Église cachée. Une église souterraine, parce que sinon, c'était bien souvent l'exécution. On fait juste penser à l'Inquisition qui a été partie par l'Église catholique, la cour religieuse de l'Empire romain,
qui amenait les hérétiques devant tous pour les exécuter et les tuer. Mais l'apôtre Paul voulait essayer d'aider ces gens-là. Dieu était parfaitement souverain, mais il a permis à la méchanceté de l'homme de détruire ses assemblées bien-aimées. Comme ce fut aussi le cas pour ces apôtres, qui subirent une mort atroce aux mains des autorités humaines du premier siècle, semble-t-il. Parce que là, on n'a pas de confirmation historique à part les écrits de la tradition. La double responsabilité de Dieu. Il faut faire attention de ne pas mentir lorsqu'on prend la souveraineté de Dieu dans nos vies pour dire, ben c'est correct, tout va bien aller. Non, c'est correct, Dieu va être présent dans ta vie. C'est correct, peu importe ce que tu as à vivre, ce qu'il va permettre que l'être méchant, que les gouvernements méchants envoient dans ta vie, il va toujours te donner la grâce, même si ça inclut de perdre ta vie pour la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort plutôt. Et Dieu ensuite te donnera la couronne de vie. Alors qu'on décrit ces chrétiens-là qui allaient être mis en prison 10 jours par le diable, par son influence sur les autorités du monde, pour que certains puissent être même exécutés. Jésus dit, j'ai une belle récompense, si tu es prêt à me suivre jusqu'à la mort. Mais maintenant, en terminant, la double responsabilité, qu'est-ce qu'on peut en déduire aussi de cette vérité biblique? On peut déduire que malgré la permission souveraine de Dieu, l'homme va rendre compte un jour pour ses choix. Malgré sa permission, malgré Dieu, que Dieu laisse l'homme méchant agir, celui-ci un jour va rendre compte. Dieu avait souverainement permis l'arrestation de Jésus, c'était son plan, c'était son salut, avec la complicité de Judas. Mais le verdict de Christ était clair. Malheur à l'homme. Luc 22, 22, c'est facile à se souvenir. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à lui dans sa part et sa responsabilité de s'être détourné finalement de ce qui était bien. Malheur à Judas pour sa part dans l'arrestation de Christ. Malheur à l'homme qui fait le mal et qui recevra selon ses œuvres, même si Dieu a permis ça encore pour Pilate. Jésus a dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jean 19 au verset 11. L'être humain, d'après les Écritures, fait ses choix et Dieu un jour lui demandera de rendre compte pour ses œuvres. Il va rendre compte ou demander à chacun de rendre compte pour ses œuvres d'après Romains chapitre 2 au verset 6. Allons dans un dernier exemple dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc la deuxième épître aux Thessaloniciens, on revient encore à cette église persécutée au chapitre 1. La deuxième épître aux Thessaloniciens. Mais vous allez voir comment, encore une fois, la parole de Dieu révèle la souveraineté de Dieu, révèle le fait que Dieu peut être responsable d'envoyer des choses dans notre vie. Mais là, on va se tourner vers ce que Dieu réserve aux hommes méchants qui auront affligé notre vie chrétienne. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Et ça, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Même dans les chrétiens qui sont persécutés, votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous. On se réjouit à haute voix de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter, que Dieu a déterminé pour votre marche chrétienne. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez.
Remarquez ici que la souffrance est un élément important de la dignité du chrétien envers le royaume de Dieu. Dieu le permet ou la permet dans sa vie pour parfaire, la dignité de l'enfant de Dieu. Verset 6. Car il est de la justice de Dieu, remarquez, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés dans ce monde, nécessairement dans votre marche chrétienne, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance ou dans la prochaine vie. Donc, sur la terre, vous souffrez, Dieu le permet, Dieu est au courant, Dieu voit les injustices des gens méchants qui vous font souffrir, mais un jour, vous allez avoir ce repos-là dans le royaume de Dieu. Ça me faisait penser à Luc chapitre 16, l'enseignement du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez ce pauvre qui s'appelait Lazare, qui était pauvre, qui était malade, qui souffrait, même les chiens venaient lécher ses plaies, ses blessures, puis finalement il est décédé, puis il y avait un riche qui le voyait, puis qui jetait ses vidanges à côté de lui pour qu'il puisse en profiter un petit peu, les miettes qui restaient. Puis on nous dit dans le prochain monde que Lazare était dans le sein d'Abraham, puis il était dans le repos de Dieu. Puis ce riche-là qui s'était jamais repenti, il le dit lui-même, qui s'était jamais tourné vers Dieu, mais il avait eu une belle vie ici-bas, mais dans le prochain monde, lui, il allait souffrir. Puis le repos du chrétien, c'est pas nécessairement dans ce monde. Le repos de l'enfant de Dieu, c'est pas nécessairement ici-bas. Mais on nous dit que Jésus va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance pour régler ces injustices-là, verset 8, au milieu d'une flamme de feu, toujours 2 Thessaloniciens chapitre 1, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu nécessairement, ces méchants-là qui font subir ça aux chrétiens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le jugement de ceux et de celles qui auront affligé à travers l'histoire d'Église de Jésus-Christ, Dieu le permet. Puis Dieu promet sa rétribution un jour sur cette méchanceté humaine. Puis en tant que chrétien, il faut comprendre que ces choses-là ne se passeront pas nécessairement ici-bas et fort probablement dans la prochaine vie. Les docteurs Walvoord et Zoc rappellent que, d'autre part, Dieu soulagera les tensions liées aux épreuves, ceux qui sont injustement persécutés par leurs ennemis. Les Thessaloniciens, les apôtres et tous les autres chrétiens qui partagent ces pressions peuvent s'attendre à cela. Le soulagement viendra à la révélation de Jésus-Christ. Paul a décrit l'image d'un voile levé de devant le théâtre de la venue de Jésus. Il sera révélé dans un feu ardent. Il s'agit du Seigneur Jésus, l'homme céleste. Il exercera alors l'autorité. Les persécuteurs des chrétiens le font maintenant, mais le retour de Christ se fera avec des anges puissants, ses serviteurs célestes qui seront avec lui pour exécuter ses ordres. À ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ punira 2 catégories de personnes, ceux qui ignorent Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. La culpabilité de ces derniers est d'autant plus grande que leur privilège est plus grand. Le jugement de Dieu est parfaitement juste. Rejeter volontairement la révélation de Dieu revient à rejeter Dieu lui-même. La double responsabilité. Oui, Dieu permet des injustices et des douleurs dans la vie de ses enfants, comme il l'a fait pour son Fils unique.
Il est souverain sur la vie des chrétiens, mais il peut permettre des tribulations intenses dans leur expérience. Dieu va toutefois punir en son temps ceux qui les auront perpétrés selon son plan souverain. Soyons-en conscients et soyons armés de cette pensée de souffrir dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ce monde, sans se tromper nous-mêmes par un faux raisonnement qui n'honore pas le Seigneur. Dieu est souverain, il permet des injustices ici-bas, on pourrait avoir de grandes tribulations, mais il nous demande de suivre l'exemple de son Fils bien-aimé en restant fidèle et en accomplissant toute sa volonté par sa grâce. Même si ça inclut de payer le prix ultime pour demeurer dans la foi. Et pour ceux qui nous auront persécutés, Dieu va s'en occuper. Puis il va rendre à chacun selon ses œuvres. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour cet exemple du Seigneur Jésus. Merci qu'il était parfaitement conscient de ton plan souverain, de ton plan de salut et de ce que toi tu lui demandais de subir pour racheter l'homme pécheur. Et merci qu'il révèle aussi, soit Seigneur devant ses apôtres ou soit devant Pilate, il révèle que celui qui avait été l'instrument du diable même et l'instrument par des autorités juives, que lui aussi allait rendre compte un jour devant Dieu. Ô Père Céleste, aide-nous à être comme notre Sauveur, puis comprendre ces deux dimensions de ta souveraineté qui vient nous réconforter, qui nous rappelle que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne nous délaisseras jamais, mais aussi que tu permets à l'homme méchant de suivre son cœur et d'accomplir des méchancetés contre ton œuvre et contre l'Église de Jésus-Christ. Dans la majorité de l'histoire de l'Église, ça a été le cas. Et Seigneur, un jour, tellement de gens vont rendre compte pour ce qu'ils auront fait. Et toi, tu auras une affliction spéciale dans le lac de feu pour ceux qui auront affligé ton Église bien-aimée. Merci pour ta justice, Seigneur. Merci pour ton plan parfait. Et guide-nous dans tes voies. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.